Coucou tout le monde, on est reparti pour une séance collective sur un nouveau thème avec une nouvelle question. Alors, moi j'aime bien dire qu'on rencontre la question en fait, c'est-à-dire qu'avant même d'essayer de présenter une réponse au mental, on va aller la rencontrer dans ses parts subtiles, dans son sens subtil, et puis d'aller voir quelque part toutes les petites ramifications qui sont accrochées, puis qu'au quotidien, si vous avez cette question présente avec vous, ben peut-être c'est des parts que vous sentez pas. Et donc là, on se crée un espace pour aller, alors évidemment avec l'intention de faire bouger, tout ce qui est rattaché à ce questionnement pour se sentir avancé. Ça c'est le mental, c'est ok, c'est super, mais on va se dire qu'on va faire un petit détour pour finalement gagner du temps en allant voir, ok, en sous-jacent, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ce sujet-là dit de moi? Et quelles sont les parts peut-être à rencontrer pour me faire gagner du temps ensuite? Voilà. Alors on est parti. Aujourd'hui, notre nouveau questionnement à rencontrer va se formuler de la façon suivante. D'où vient la sensation de manque que j'ai? D'où vient la sensation de manque que j'ai? Alors, je vais vous inviter à vous relier à la question avec moi. C'est-à-dire que votre mental la connaît. Vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que la question vous correspond, votre mental, il a validé. Ok. Maintenant, imaginez simplement que vous allez ressentir la question sur tous les autres aspects de qui vous êtes, pas juste le mental. Qu'est-ce que ça donne comme mon corps se relier à la question? Qu'est-ce que ça donne quand mes émotions se relient à cette question? Ouais, et là, c'est comme s'il y a tout un espace qui s'ouvre, que peut-être que vous aussi vous sentez. Alors, c'est des invitations pour qu'on avance ensemble. Et moi, de mon côté, je le fais. D'où vient la sensation de manque que j'ai? Alors, je vais commencer la lecture de ce qui m'est dit, donc depuis la structure inconsciente qui porterait cette question, et puis je vais verbaliser ce que moi je perçois. Alors, comment je me sens? Alors, je sens une oppression au niveau entre le cœur et le plexus solaire. Il y a quelque chose de vraiment fermé. C'est rigide, c'est même un peu ouais, comme des vieilles planches de bois là, toutes dures. C'est vraiment dur et vraiment fermé. Ok, donc ça je le sens à l'intérieur de mon corps. C'est désagréable. En fait, il y a une sensation que mon corps il est organique, il est fluide, il y a de l'eau. Puis à cet endroit-là, il y a une sensation tellement rigide, ouais, que ça crée un inconfort, ça crée vraiment une sensation qu'il y a quelque chose qui est pas ok, qui est en décalage, ouais, qui vient perturber tout le reste du mouvement fluide de tout le reste de mon corps. Et donc moi je me sens déjà je me sens pas bien parce que je porte ça et c'est vraiment désagréable. Ça fait un certain temps que je le porte, ouais, ça fait longtemps. Et puis aussi je me sens un petit peu, il y a quelque chose avec ça qui me fait me sentir un peu mal vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que comment ça se fait que moi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Il y a un endroit, en fait, j'aime pas trop me connecter à ça. Je sais bien qu'il y a quelque chose que je fais pas bien, en fait. Je sais bien qu'il y a quelque chose que je fais pas bien. Je sais pas trop quoi faire avec ça, donc j'aime pas me relier à cet endroit-là. Et donc je suis reliée à tout le reste autour, qui en fait a envie de se connecter à cet endroit-là, a envie de se relier à cet endroit-là, a envie de puiser quelque chose à cet endroit-là, dans tout le reste de mon corps, mais n'y arrive pas parce que cette zone, elle est cadenassée. Il y a une sensation de porte en bois, toute dure, toute vieille, cadenassée. Oh oui, ok. Oh oui, et là se trouve le manque. Là, je ressens du manque à cet endroit-là, en fait, dans cette scène-là. Alors, oui, je ressens le manque de quelque chose que normalement je devrais avoir. Oui, émotion qui passe. Oui,
Ça devrait être là. J'ai eu l'impression de l'avoir avant. Puis là, c'est plus. Oui. Et là, ça me dit, ça me manque tellement. En fait, ça me manque tellement que je peux pas regarder en face ce manque-là. Je peux pas me le dire tous les jours. Je le mets de côté. Alors, c'est intéressant. Là, ce que je ressens, c'est trop. Et donc, à la place, je me suis créé un autre manque. Je me suis créé du manque ailleurs. En fait, je peux pas enlever la sensation de manque, d'accord? Je peux pas me mentir à moi-même. Dans mon énergie, j'ai cette sensation de manque. Je l'ai juste comme intelligemment et inconsciemment transférée. Parce que finalement, c'est plus facile de ressentir ce manque-là sur un autre sujet que sur le vrai sujet. Ok. Alors là, il y a toute la structure qui s'arrête, qui fait waouh. Ok. Oui. Alors il y a vraiment une sensation de... J'ai arrêté d'attendre, en fait. J'ai arrêté d'attendre. Peut-être que moi j'ai l'impression que je dis à certaines personnes que non, voilà, j'ai demandé ça à l'univers, ou j'ai demandé ça aux autres, je suis en réceptivité, disponible. Peut-être qu'il y a une part de moi qui raconte ça. Dans l'inconscient, c'est pas ça. Dans l'inconscient, là, ça me montre, moi j'ai arrêté d'attendre. J'ai arrêté d'attendre parce que ce qui était vraiment important n'est plus là. Alors attendre quoi? J'ai essayé de reporter mon attention sur d'autres choses, mais c'est le même mécanisme qui se passe. C'est-à-dire que ce qui devrait être là n'est pas là. Oui, donc ça continue à se raconter. Ça tourne en boucle, d'accord? C'est la vérité qui tourne en boucle. Ouais, ok. Alors on va aller creuser un peu plus là cette image. Pourquoi il y a une sensation il y a quelque chose qui est cadenassé là? C'est quand même rigolo parce que il y a une sensation de manque, puis en même temps il y a une sensation de quelque chose qui est cadenassé. Donc si c'est cadenassé, c'est que c'est là et qu'il n'y a pas d'accès. Alors ça mérite un petit peu d'aller creuser ça. Alors je vais me rapprocher, puis je vais regarder. Ouais. Alors, quand je demande à ta structure qu'est-ce qui se passe avec ça, c'est assez joli, assez intéressant. En fait, elle me montre ta structure que c'est super joli en fait. Il y a en fait là ta structure, elle me montre l'espace qui est en toi, qui devrait porter la présence de quelque chose, et ce quelque chose n'est pas là. Donc l'espace en toi est vide. Et là, ta structure me montre, moi je peux pas ressentir le vide dans cet espace-là. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cadenassé, j'ai fermé cet espace-là, simplement pour ne pas sentir le vide. Oui, ok, on va prendre une profonde respiration. Alors, on va prendre notre temps parce que juste de dire ça, ça bouge énormément de choses. Énormément de choses. Il y a toute la pertinence là qui s'est mise en place, elle a été tellement subtile et tellement inconsciente que moi j'arrive là en tentant de faire quand même de manière délicate, mais je vais quand même droit au but. Donc ta structure, elle est un petit peu surprise en fait. Oui, ok, oui. Alors, là il y a quelque chose dans ta structure qui me dit tu vas pas ouvrir la porte, hein. Oui, qui commence un peu à s'inquiéter que j'amène les outils et que je fracasse tout. Oui. Ben oui, je comprends. Non, je vais pas fracasser la porte. Par contre, je vais demander à ta structure, là, avec laquelle je suis en lien. Oui. En quoi c'est important pour toi que je n'ouvre pas la porte, que cette porte reste fermée? Alors c'est aussi intéressant. Ça me montre, là tu me montres que, en fait, le fait d'isoler et de déconnecter la sensation qu'il y a dans cet espace-là, ça protège le reste de ton système. Donc si là moi j'arrivais et que j'ouvrais tout comme ça, comme une brute, il y a une sensation que ce qui a tenté d'être éloigné du reste de ta structure, du coup se retrouverait en fait en connexion et se diffuserait, se retrouver en connexion avec le reste de ton corps, le reste de ton système, et risquerait de diffuser une sensation qui ne serait pas
propice à ta vie, à qui tu es, à ton bien-être, à ta santé, à ton équilibre. Et ça risquerait de le diffuser dans tout ton corps. Ok, donc c'est pour ça que c'est fermé. Alors, tu vois, d'accord, d'abord, moi, je valide ça, parce que je suis qui pour dire, ah bah non, il faut ouvrir, il faut être... il faut ouvrir. Alors, je commence à avoir le pressentiment, et tu dois l'avoir peut-être avec moi, mais je vais quand même redemander que cette zone-là, elle est liée au cœur, d'accord? Donc c'est assez facile, hein, dans le milieu du dev perso, spirituel, tout ça, on remarque qu'il y a un truc qui correspond pas au bouquin, puis on se dit, bah, y a pas de souci, moi je suis énergéticien, alors pourquoi pas faire les transformations. Et oui, c'est vrai. Par contre, moi, il me semble vraiment intéressant, en tout cas, comme une opportunité à ne pas manquer, de s'assurer d'abord d'avoir validé les pertinences et d'avoir compris certaines pertinences, y compris quand elles sont bloquantes, sur le chemin. Parce que ça fait partie de la vie aussi, en fait, et parce que c'est ça qui m'enrichit. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça en place? Qu'est-ce que ça m'a permis? Et donc, quand je sais pourquoi, quand je comprends vraiment pourquoi, eh ben, je suis d'autant plus sûre que la fois d'après, je vais peut-être pas faire exactement pareil, d'accord? Donc, je me sens plus fort, quelque part. Ok. Donc ça, c'est... Pourquoi on fait ça comme ça? Oui. Donc, là, on va valider la pertinence de ta structure, d'accord? C'est-à-dire que la sensation de manque, là, qui est au niveau 1, on va dire, au niveau YouTube, au niveau de la question que je pose dans mon conscient, dans ma vie aujourd'hui, elle repose sur, finalement, c'est moi qui suis quelque part à l'origine du manque que j'expérimente dans ma vie, sauf que je me rends compte que c'est parce que effectivement il y a un degré plus bas de manque, on ne sait pas encore ce que c'est. Mais donc, c'est moi qui ai créé cette sensation-là de manque, puisque je me suis fermée d'une part de moi-même. Je n'ai plus accès à une part de moi-même. Forcément, elle me manque. Elle manque à ma structure. Pourquoi? Par contre, pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose à cet espace-là qui m'a laissé penser que ça mettrait en danger qui je suis. Ok. Et là, on s'arrête un instant et on dit, bah oui, je comprends que la priorité à ce moment-là, ça a sûrement été de faire quarantaine, là. Alors peut-être en temporaire, peut-être que c'est pas une solution qu'on a envie de garder pour toujours. Mais enfin, on se rend compte que c'est pertinent. Oui. Ok. Alors maintenant, on va se rapprocher de l'origine, quelque part. Se rapprocher de l'origine, mais tout en tournant autour, puisque ta structure, elle m'a exprimé que elle n'est pas encore prête à ouvrir la porte. Oui, ok. Alors, je vais simplement demander plus d'informations sur le moment où la porte, elle a été fermée. Alors, ta structure, elle m'explique que c'est le moment où tu as ressenti le manque. Alors non, c'est intéressant, c'est pas le moment où tu as ressenti le manque que tu as fermé, c'est le moment où tu as ressenti la peur de ressentir le manque. Ah oui, c'est le moment où tu as eu peur, en fait, de ressentir du manque à l'avenir. Oui. Donc anticipation, une peur dans le futur, mais ça me fait référence, ça me montre quand même un événement marquant dans le passé, en lien avec une perte. Une perte active, actée, ou potentielle. Oui, selon les personnes. Ça, c'est l'origine. Ok, et donc, il a fallu affronter la perspective de cette perte. En fait, la perspective des conséquences de cette perte. Alors, c'est intéressant parce que quand je dis conséquences, ça me montre deux branches. Ça me parle de... Alors, là, ça m'amène sur des mémoires. Oh, oui, alors, mémoire. Donc, en lien avec une perte qui a été très émotionnelle, donc ça c'est une branche, mais qui a aussi représenté un danger dans la vie de tous les jours. Donc ça c'est l'autre branche, le côté pragmatique. C'est-à-dire comment je vais réussir à vivre sans cette chose ou cette personne, ça m'oriente plutôt vers personne. Je sais pas comment je vais m'en sortir au niveau concret, pragmatique. Oui, j'avais besoin de cette personne, de cet être, de cette présence pour m'en sortir. Une perte à ce niveau-là, et puis évidemment l'émotionnel. Et donc, et alors là, ce qui est intéressant qui est dit, c'est l'émotionnel, en fait, il a été en plus de tout ça, parce qu'évidemment, c'est d'abord la survie. Donc en fait, l'émotionnel, il n'a pas vraiment eu de place pour lui, parce qu'il fallait survivre. Ouais. Je peux pas me permettre de m'effondrer, je dois avancer.
Oui, alors là, on est sur des mémoires, c'est le plus lointain. Je mentionne tout ça parce que c'est une trace émotionnelle qui va évoquer ou pas quelque chose pour toi, mais on a tous des mémoires collectives qui vont laisser des traces dans nos fonctionnements. Donc je dois mentionner cette mémoire parce que simplement elle est présente dans la lecture que je fais pour toi. Oui, et pour le groupe. Ok, donc on va juste l'inclure, on fait comme un petit sac, on la met dedans, on l'honore quelque part, on la voit, et puis je vais revenir plus près de toi. Ouais, ok. Alors dans ta structure, ce qui m'est montré, c'est que... alors, oui, donc la narration, c'est... Tu as eu tellement peur à un moment donné de vivre le manque de quelque chose ou de quelqu'un, que ça a comme réactivé des choses, ça a rappelé à ton inconscient un mécanisme de survie. Oui. Et donc, c'est le moment où tu as fermé la porte à ce moment-là, au moment de la peur, oui, des conséquences de la perte, donc du manque, au moment de la peur des émotions, oui. Donc, ce qui est programmé dans ta structure, ce qui est vécu profondément, c'est il y a un manque latent. Ok, donc là, je reviens un peu au rez-de-chaussée de la lecture. Tu vois, donc toi, ce que tu vis dans ta vie de tous les jours, mais dans l'inconscient, dans la sensation un peu diffuse, c'est il y a un manque latent. Bah oui, parce qu'il est programmé, il est présent dans l'espace. Et si je me relie à l'espace qui pourrait ressentir quelque part une présence, ben je vais aussi me relier à l'espace qui peut ressentir le manque. Et or, il y a un manque là, qui est latent dans ma structure, dans ta structure. Ok, mais il est mis de côté. Ok, alors, on va faire d'abord une petite mise à jour pour ta structure. En fait, ok, donc là, ça m'amène à la zone du cœur dans ton corps, en fait, vraiment techniquement dans ton corps. Alors, l'espace qui peut ressentir le manque, celui qui a été fermé, oui, donc c'est bien la zone du cœur. Ok, alors, je vais t'inviter à respirer. Maintiens ta respiration. Ferme les yeux si c'est pas déjà fait. Et puis imagine que tu t'expanses dans toutes tes cellules. Ouais, juste imagine. Oui. Sens ta connexion à la terre. Pareil, c'est juste une intention. C'est juste une petite intention. Ta connexion à la terre, le centre de la terre. Oui, avec ton corps. Vois où est-ce que ça se passe dans le corps. Et puis la connexion au ciel, c'est comme nos deux références, les deux seules qu'on ait. Connexion au ciel. Où est-ce que ça se passe dans le corps? Et puis quand tu te relies au centre du ciel, dans l'univers quelque part, où est-ce que ça se passe dans le corps? Comment est-ce que ça fait dans le corps de manière optimale? Oui, et puis dans le souffle, qu'est-ce que ça fait? Dans les cellules, qu'est-ce que ça fait? Ouais. Ouais, la seule chose à faire, c'est maintenir ta respiration. Et imaginer que tu restes expansé dans toutes tes cellules. Oui, il y a déjà un premier travail qui se fait. Alors le sujet, c'est quoi notre direction? Le sujet, c'est me réconcilier avec l'espace du cœur. Le sujet, c'est les émotions qu'on vit. Parfois, elles sont tellement intenses, elles vont tellement nous ébranler, nous faire perdre pied, qu'on en déduit, c'est assez logique, c'est compréhensible, que ça fait de nous quelqu'un de faible, d'affaibli. Ouais, c'est ça qui va être mis à jour. On se dit que cette émotion, si elle arrive, je vais pas m'en sortir, elle va prendre toute la place, puis c'est fini pour moi. Ouais. Et donc, et c'est là qu'il y a une petite mise à jour là qui s'accompagne dans l'énergie, avec les mots. Les émotions ne font que passer. Quand une émotion reste, c'est pas une émotion. C'est autre chose. C'est à moi de chercher à savoir ce que c'est. Une émotion ne cherche pas à s'installer. Si ça s'installe, c'est autre chose. C'est pas une émotion. Ok. Les émotions font partie d'un système
très complexe, très pertinent, très intelligent, en lien avec l'énergie et le corps. Elles ne nous appartiennent pas. Elles ont leur vie propre. Elles ont des interfaces d'échange avec nous. Oui, ça c'est vrai. Le corps est notre interface d'échange avec les émotions. Si je ne veux pas ressentir une émotion, j'ai qu'une seule façon de faire ça. C'est bloquer mon corps. En général, pour les émotions, je vais bloquer la zone qui, pour nous, est associée au ressenti. Le cœur. En tout cas, dans notre cas aujourd'hui. Est-ce que j'ai arrêté l'émotion? Est-ce que je l'ai enlevée? Ben non. Elle est juste en attente de pouvoir passer. Pourquoi? Parce que c'est de l'énergie qui veut passer. Oui, c'est de l'énergie. L'énergie, ça bouge. Et ça passe. C'est conduit. Ouais. Et là, oui, mise à jour. J'ai été pourvue, justement, ça tombe bien, d'un corps, d'un système émotionnel ultra compétent, qui est à la hauteur, qui est prévu pour ces charges d'énergie émotionnelle. On ne sait même pas à quel point il est compétent d'ailleurs, c'est ça la mise à jour. Pour conduire, oui, j'ai mon propre système qui est là, pour conduire ces émotions. Oui, et donc, où est-ce qu'on va là? On va vers une mise à jour de ta structure qui s'ouvre, qui se réinforme à l'idée que la zone du cœur, elle n'a plus besoin d'être condamnée. On n'a même pas à avoir à essayer d'ouvrir la porte. Simplement, on se rend compte qu'on n'a plus besoin de condamner une zone. Simplement parce que le cœur, c'est la zone qui a la capacité de transmuter l'émotion, c'est-à-dire de conduire la charge. Oui. Et en plus, de la transformer un peu. Oui. C'est-à-dire qu'elle va être différente après être passée dans le cœur. Alors oui, ça veut dire que l'émotion, elle va être ressentie. Oui, ça c'est vrai. Mais l'émotion, aussi intense qu'elle soit, elle ne fait que passer. L'émotion, tout intense qu'elle soit, elle va avoir besoin de passer. Oui. Et là, la mise à jour, c'est j'ai les outils, et pas dans le mental, pas dans le subconscient, dans le corps. J'ai les outils dans le corps pour vivre l'émotion, pour la transmuter, pour conduire cette charge là où elle a à se rendre. Oui. Et toujours, derrière, être un être complet, fonctionnel. Oui. Et alors là, il y a la notion que, ben oui, mais les autres endroits, le reste de la structure, il y avait une sensation que peut-être l'émotion va être ressentie au niveau du cœur, mais ça va se diffuser dans le reste du corps et représenter un danger. En fait, la peur, c'est quoi? C'est représenter un danger pour le fonctionnement de moi-même en tant qu'être humain. Ouais, pour ma survie. C'est ça qu'il y a derrière. Et donc là, ça se met à jour avec. Et oui, parce que la zone du cœur, c'est son travail de faire ça. Donc c'est en la laissant libre de faire son travail que l'équilibre dans le reste du corps peut être vécu et perçu de la manière la plus optimale. Ok. Et là, ça va demander à venir préciser. Il y a l'émotion, parce qu'en fait, il y a une part là de la structure qui me dit, mais oui, mais moi, le manque, il me semble que c'est pas une émotion. Ça va rester dans ma vie après, je vais continuer à vivre. Oui. Sauf que ce qui me fait peur là-dedans, c'est l'émotion que je ressens face à ça. C'est pas le manque en lui-même, c'est comment moi je vais me sentir. Comment moi je vais me sentir par rapport à ça. Oui. Comment je vais m'en sortir si je manque de quelque chose. Comment je vais m'en sortir si je ressens du manque. Oui. Et ça, c'est une émotion. Et donc, venir amener la structure à mettre à jour, oui, toutes ces définitions par rapport à ça. Accueillir les émotions qui sont en lien avec tout ça pour pouvoir activer les ressources. Oui. Puisqu'on l'a vu là dans la lecture pour toi, c'est la peur de ce qui pourrait arriver plus tard. C'est ça qui est actif là dans ta structure. C'est j'ai peur de manquer dans le futur. Oui. Et par contre, ce qui est réel, c'est je manque. Pourquoi
Pourquoi j'ai peur de manquer aujourd'hui? Toujours parce que je manque de quoi? D'une part de moi-même. Alors ça, on va venir doucement amener ta structure à ça. Est-ce que ta structure là, avec ces mises à jour, se sent prête à se remettre en lien avec la zone qui lui manque, c'est-à-dire la capacité de ressentir, de se sentir complet, parce que la zone du cœur qui ressent est réintégrée au système? Oui. Est-ce que ça, tu te sens prêt ou prête à activer ça pour toi? Si oui, je vais le faire avec toi. Ok. Et puis ce qu'on fait, c'est que pour chaque personne, on demande de la manière la plus optimale. Oui. Puis là, on voit comme des petites ramifications qui se font dans cet espace qui était un peu déserté. Comme s'il y avait toute la circulation sanguine qui revenait. Il y a vraiment la vie qui revient à cet endroit-là. Puis juste sens à quel point, dans le corps en fait, cette sensation de manquer ou d'être complet, à quel point elle est d'abord dans le corps. Et là d'un coup, je commence à me sentir complet de moi-même. Je sais pas encore ce que ça veut dire dans la vie, dans le monde normal, mais dans mon corps d'abord. Ouais. On va venir proposer à ta structure de réintégrer la notion de s'ouvrir à ressentir les émotions de la manière la plus complète et optimale pour toi. Il ne s'agit pas de sauter de la falaise en se faisant peur. Non, on prend en compte ta structure là où elle est aujourd'hui, là où tu es aujourd'hui. Et puis le mental aussi. Juste ce qui est optimal pour toi aujourd'hui. Quelles émotions? À quelle capacité de ressentir? Est-ce que toi tu es prêt aujourd'hui de manière optimale à te resynchroniser quelque part? Quelle capacité est prête pour toi? Ouais. Est-ce que tu te sens prêt ou prête à activer ça maintenant? Je te laisse dire oui si c'est le cas. Ouais. Et puis là, il y a tout ce qui s'ouvre de simplement la capacité à ressentir. Ouais. Oui. Alors, se présente maintenant la possibilité de libérer les mémoires parce qu'on rouvre la capacité à ressentir, donc émergent des mémoires où la capacité à ressentir a été problématique. Et donc là, on peut libérer des mémoires. Est-ce que tu as envie de libérer les mémoires qui sont portées encore au niveau de ta structure, des cellules, en lien avec le fait de s'être senti anéanti à la suite de la perte d'un être ou d'une chose? On va laisser général. Libérer les mémoires où j'ai été anéanti à la suite d'une perte. Est-ce que tu te sens prêt à libérer ça de toutes tes mémoires, de toutes tes cellules? Tu peux dire oui, si ça résonne pour toi. Oui. Puis avec, on accueille tous les êtres, parce qu'on ne sait pas où c'est ces mémoires, tous ces êtres qui ont porté des émotions. C'est comme si nous aussi, avec eux, on pouvait aider à transmuter, à conduire ces charges émotionnelles qui ont été peut-être trop lourdes pour certains êtres, pour certaines histoires. Puis nous, dans le cadre d'une séance ensemble, on peut le faire avec eux. Il n'y a pas d'espace-temps, tout est ensemble dans cet espace. Ouais. On va simplement accueillir, sans rentrer dans les détails, toutes les émotions qui sont en lien avec ça. Et puis en même temps, permettre à tes cellules d'en être libérées. Tu peux dire oui si tu veux, si ça résonne pour toi. Ouais. Et puis en même temps, on en intègre l'apprentissage, tout ce qui a été positif, qui est ressorti de ces expériences, même traumatisantes. Oui. Oui. Je libère toutes les mémoires de mes cellules, d'avoir à faire face à la perte et de vivre le manque. Oui. Oui. On libère de toutes tes cellules. Maintenant, si tu le veux. On peut aussi libérer de cet espace la croyance, les émotions sont handicapantes. Oui. Oui. Tu peux dire oui si tu es prêt à libérer ou prête à libérer. Et puis on va remplacer par la croyance la plus optimale. Oui, et dans cet espace-là, simplement tu t'ouvres à recevoir une croyance plus fonctionnelle, plus optimale pour toi, suite à ces mises à jour.
Moi, ça me parle de les émotions sont une force. Oui. Les émotions sont naturelles. Oui. Les émotions sont une force. Ok. Et puis suite à tout ça, et si on libérait de tes cellules maintenant la croyance « je vis le manque ». Est-ce que tu es prête à libérer cette croyance de toutes tes cellules? On va imaginer clôturer, simplement on clôture, on complète toutes les expériences en lien avec ça. Qu'est-ce que ça a permis d'apprendre, de se sentir dans le manque, d'avoir l'impression qu'il nous manquait quelque chose? Ouais. On intègre tous les apprentissages, ce qui est positif, et puis on signale à toutes les cellules « aujourd'hui c'est fini ». Oui. Tu peux dire oui si tu es d'accord. Oui. Et puis on va venir télécharger, intégrer dans toutes les cellules la croyance la plus optimale à la place. Oui. Alors là, ça vient amener la notion d'abondance, de complétude. Oui. Puis ça vient comme quelque part refaire un peu un cycle, pas un cycle, oui, une complétude dans le cycle du yin et du yang, du positif, du négatif, parce que des fois en fait, à trop vouloir filtrer les choses en disant non, ça je suis pas capable, ça c'est négatif, ça c'est non, c'est là où je me crée des espaces de manque en fait, de rouvrir à ce que je crois qu'il fallait, ce dont je croyais devoir me couper. Si je réintègre ça de la manière la plus juste pour moi, et là, en fait, je me relie au cycle du yin et du yang, le cycle de vie, le cycle d'énergie. Et là, je débloque la capacité même à recevoir, à ressentir cette abondance et cette complétude. Oui, c'est pas à moi de filtrer. Encore une fois, le cœur, mon cœur, sait faire ça. Ton cœur sait faire ça. Il est là pour ça. Ton cœur, parce que c'est le sujet de la séance, mais ton corps aussi. Oui. Et puis, les émotions négatives, les choses que je vais avoir à vivre, j'ai la capacité. J'ai la capacité concrètement de pouvoir vivre tout ça. La seule chose que je peux faire si je me crois en incapacité, c'est de me couper de mes ressources. Bon, ça m'aide pas vraiment. Si je me reliais à nouveau à toutes mes ressources pour accueillir ce qu'il peut y avoir de positif, de négatif, tout, et puis en activant mes capacités à vivre tout ça, aussi, m'ouvrir à recevoir des choses plus faciles, plus agréables, oui, qui vont me nourrir, qui vont me compléter, qui vont m'enrichir. Oui, merci pour ce beau sourire. Ouais, ça va continuer à travailler, on va s'arrêter là. Je garde l'intention que ça se complète de la manière la plus juste pour toi. Et puis on va acter en disant merci, c'est fait, montre-moi. Et puis à partir de ces phrases magiques, on va laisser l'expérience, le corps, travailler et puis nous montrer, se synchroniser à tout ce qu'on vient de faire. Ah, oui, je te remercie pour ta présence, je te remercie de partager cette séance à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, si tu en connais. Me laisser une petite réaction aussi pour me dire comment tu as vécu cette expérience. Et puis je te remercie de toute façon pour ta présence que je ressens. Merci, merci. Et puis je te souhaite une très belle continuation suite à cette séance. À très bientôt.